La nuit se plisse, 3 ondes glissent, l'encercle sombre au-dessus de mon ombre. Elle murmure bas un nom, peut-être le mien. Et dans leur éclat, je sens venir le froid ancien. Veille au bord de ma peau, une aile qui craque, ou peut-être un fardeau. Je marche là où la neige use les voies. Je marche sans savoir ce qui marche vers moi. Ces silhouettes tournent patientes, proches, et sous leur ronde je marche, je marche. La guerre qui gronde n'est pas la mienne. Dans le silence, tel d'art m'entraîne. Son sourire dur masque sans trace, cache un futur que rien n'efface. La route monte, le vent affronte mes certitudes, la solitude. Il va falloir un chirurgien. Un chirurgien, ici. Ouais, je crois que là, il y a une paralysie. Des gens inférieurs. Je sais pas ce que je peux faire. On n'a pas de tranquillisant. Bah non, j'ai rien du tout, moi j'ai que pour découvrir. Et alors, Les ingrédients comme ça. Il faudra trouver quelqu'un qui sait vous aider. Moi, je suis mercenaire, je ne peux pas vous aider. C'est du sang d'Emranien. N'oubliez pas, les gars! Ne vous inquiétez pas. tenez maman. Tenez maman. Voilà. Il semblerait que vous ayez une luxation du doigt. Luxation des doigts, non, Voilà. je peux mal au doigt. Ah bah je vous informe que si. Ah ouais. Voilà. Nom de la générale, Kalen de Landor. Formez les rangs. Formez les rangs, je vous prie. Face à moi, en ligne. Nous allons devoir faire preuve d'encore plus de vigilance. Ceux de Pomeroy le savent, dès qu'on baisse sa garde, c'est là que l'ennemi frappe. Nous allons essayer de reprendre une vie de camp normale pour que la discipline se mette en place. Si vous trouvez des documents supplémentaires, rapportez-le à vos capitaines qui les feront parvenir au commandement. C'était une mission de longue durée. Mais l'état des lieux nous laisse à penser que ce sera encore plus dangereux et que ce ne sera pas que de la routine. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi, pour faire attention les uns aux autres, faire attention à l'extérieur. Pour le reste, vous connaissez chacun ce que vous devez faire. Et si vous le faites bien, tout se passera bien et nous rentrerons tous sains et saufs. Commandant Bertrand Roland Léonidas de l'Espointe, commandant de troupe. Au maréchal Sigval Van Dern, chef des maréchaux. Graham de Gant, commandant pour l'intendance.
Allez, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est bon. C'est un site en crevasse avec des différents crânes qui sont répartis de droite et de gauche avec une petite espèce d'autel en pierre. Et sur cet autel, on a trouvé, qui ressemble quand même vachement à une dague sacrificielle, et un ouvrage en toute vraisemblance ésotérique, on va dire. Et il y a un individu qui est parti en courant. Et peut-être celle d'une malédiction. malédiction. Il faut dire que vu le charnier que j'ai vu, oui, bah, tu m'étonnes qu'il y ait des esprits Justement, qui se baladent. celui qui est à moitié en vie. Là. Ah oui, c'est un Il est charnier. revenu, Oui. en pensant que c'était à moitié et qu'il avait participé. Bon grand nombre. Oui, voilà. Comme vous le savez, comme l'a déclaré Teldarcy, la magie n'existe pas. Est-ce que là vous sentez mon doigt? Ici. Il est où mon coffre là? J'avais mon coffre. Là ça va? Là vous sentez? C'est bon. Moi je passe pas la nuit dans le camp dans ces conditions. Il faut des clous à cette palissade. Donc avec mon équipe, les marteaux du Valcarion, on forge des clous pour nous protéger pour ce soir. J'ai vu qu'il y avait du vin là-bas, Teldar il a offert. Ouais. On va le goûter. Mais ce serait bien de boire de l'eau un peu avant, on a bien marché là. Je sais Ouais, que, ouais, j'en bois un peu des fois. Tu vas mollo, hein. Avec sur l'eau? Je te connais, non, sur le vin. Ah, sur le vin. Je connais. Concernant la solde, je voulais vous faire savoir que nous n'avons pas trouvé tout ce que nous voulions ici, tout ce que nous aurions dû. Et vos commandants et moi-même avons décidé de se passer notre solde afin que vous soyez payés à la hauteur de ce que nous pouvions. Où est mon commandant d'intendance? Bref, il vous le dira. Nous travaillons d'arrache-pied pour que tout soit remis dans l'ordre. Merci général. Vive la générale! Vive le Valcarion! C'est une mission d'exploration, est-ce que vous pouvez ramasser, vous le ramassez? On est à l'affût de tout, on fait attention à tout, et au moindre signalement, vous faites halte! Et si c'est nécessaire, on se met en position de défense, est-ce que c'est reçu? Oui, capitaine! Bien, soyez prêts à défendre vos vies! 100 winters learn to bite their tongues. Peace wore a crown of paper sweetly sung. 200 years, so writes the careful hand, to kneel to Emran's throne, to Teldar's brand. Ringgold gave the ember under snow, a patient rod that only deep roots grow. We smiled in halls where foreign candles burn, and fed the fire with every forced return. We are not calm, only contain a storm in store, a blade unclaimed. Let Telda feast on borrowed ears. Our silence is a map of spears. Brim's hope was braided through the northern pines, through cleft and shade, through secret swallowed lines. We sent the sins, you men in steel and bread, and watched a kingdom paled and fall and bled. Not battles on his thunder broke their doors, but sickness read his oath and matron sores. A blood-made plague, a bug in pain and bone, and Brim lay quiet and we stood alone. We are not calm, only contain a storm in stone, a blade unclaimed. Let Telda feast on borrowed years. Our silence is a map of spears. So now we learn the language tyrants use, a civil war to bind what might refuse. A friend to tell the Magnus takes his due, and every treaty clause tastes less like truth. In Rengol the council's breath is hot. The Urenish do not forgive, do not forget. If law is rope, we pled into snares, a cause to strike, a must to
hide the curse. A princess taken, shadow dressed as fact. So Emran wears the guilt of our own act. And in our gilded rooms we sift the guests. Par Mont et par Vallon, nos pas battent la terre. Nos rires des étendards, nos bras prêts à croiser le fer. Jamais seuls ne marcheront et nos cœurs à l'unisson. À 2, à 10, à 100, voici venir les Valcarions. Par Mont et par Vallon, nos pas battent la terre. Nos rires des étendards, nos bras prêts à croiser le fer. Jamais seuls ne marcheront, nos cœurs à l'unisson. À 2, à 10, à 100, voici venir les Valcarions. Bouclier et pierre. Médecin ici, commandant! Maréchaux, on peut transporter ça et les foutre dans les jaunes. Porte? Ouais, mais moi j'ai tout, je crois. Qui c'est qui a besoin de secouristes? Par là. Attention. Éclairage! Allez, on y est presque. Médecin! Ouais, attendez, il faut juste prendre le barbier. Ça va être facile. Un de nos deux barbiers n'a qu'un ongle cassé. Je pense qu'il va s'en sortir. Nous allons le blessé, il va falloir les apothicaires qui reviennent. Devant terre maintenant. Est-ce que vous les avez vus? Ils étaient couverts de sang. Ils étaient effrayants. C'était des cris inhumains. Vous voulez les brûler? Est-ce que c'est si grave? Passer la tête là, la nuque elle tombe. Allez, tire les pieds. Tiens. Et par bonne garde, j'entends au moins 2 gardes de cette côté. Et vous êtes perdu? Non. Juste D'accord, ok. Et vous n'avez pas croisé des individus bizarres sur le chemin? comme
comme une personne nous a accompagnés, on a Oui, la salle à droite. Ja. Ouais. Und ich kann, kommst zum Site, Tabouret, Oui. kommst Tabouret und lumière. Tabouret avec la lumière. Und carte, jeu. Tu veux jouer? Après? Ja. Ah ok, ouais, on peut voir, bien sûr, on va à côté de la taverne. Nein, nein. Dringen? An der Garten. Ah, pendant la garde? Ja. Ah, ouais, c'est bien. C'est bien. Qui va là? Raoul. D'accord. Ça nous avance pas grand chose. Vous venez d'où? Magnus. L'armée de Magnus. Elle est où l'armée de Magnus? Loin, mort. Loin au nord? On n'a pas de quoi vous soigner. On sait pas soigner ça. C'est ça, hein? Non. C'est l'arc noir, on sait pas le faire. Ben non. On peut pas s'occuper de vous, monsieur. Vous appliquez cette mousse sur veine noire. Ça peut ralentir. Merci. Courage à vous. Merci. On verra pas ça. S'il vous plaît. Je vous en supplie, aidez-moi. Ce sont des traits de cas aussi, c'est du marquage. Et les marques noires sous les yeux? C'est la fatigue, ça fait 2 jours que je dors pas. Pourquoi les monstres ne vous ont pas attaqué? J'y fuis. Allez vous mettre à l'abri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sachez qu'une fratrie doit vivre en harmonie et dans l'intérêt de tous. Ainsi, l'amour, la tolérance, mais aussi les concessions et les sacrifices de chacun envers chacun sont indispensables. Tout le mal causé entre frères et sœurs est intolérable et met à mal l'unité de la compagnie. Qu'est-ce que vous faites chez nous là? On est à la frontière justement. Vous êtes à la frontière. Vous êtes loin de la frontière. Là, vous êtes dans Brim. Pourquoi on est venu jusqu'ici à votre avis? Mais toi tu fous rien de tes journées, t'es assise par terre en train de pleurer rien. Mais taisez-vous un peu là. Et toi tais-toi, t'es fière, tu fous rien. Vous êtes mes sbires. Ah, ça monte! Ça monte! Ah, achève-moi! Achève-moi! Vous m'entendez? Oui? Je peux vous toucher à oh. Vous m'entendez? Serrez-moi la main si vous m'entendez. Estelle Crambeau, promettez-vous devant le Créateur de chérir Charlotte Wagnis jusqu'à la mort, de le respecter comme votre propre âme et de lui accorder votre entière confiance et fidélité. Je le promets. Il bouge pas. Ah, tu es une statue. C'est une statue. Scappa. D'accord, ils ont fait bouffer. Ils ont tous été mordus, n'approchez pas, n'approchez pas, non. Il arrive la même chose qu'avant qu'ils soient encore vivants. Nous, tranche les têtes. Contact devant. Plaque derrière, en formation. Identifiez-vous, qui êtes-vous? Identifié comme les contrôleurs de la frontière. De la frontière de quoi? Quelle frontière? Sergente.
ici pour récupérer des ressources pour la compagnie du Valcarion. C'est mes filles, elles se battent, c'est pas... On a un prisonnier à l'intérieur. Pourquoi vous le faites? Ce sont des gens comme vous qui les ont tués. Évacuer les gradins. Qu'est-ce que c'est? Hors de là! N'approchez pas, n'approchez pas! Grégo! Grégo! Laissez tomber un peu! Laissez tomber un peu! N'approchez pas! Attendez! Que quelqu'un allume les lampes! Qu'est-ce qu'il a jeté? On y est, c'est bon, du calme! C'est un papier! On se calme! Comment vous voulez calmer? Mais mis à part attendre Grigor, je ne vois pas quoi faire de plus. Ah bon, on est d'accord. Alors ça va. C'est de la belle merde. C'est clair. Comme depuis le début. On est d'accord. Comme depuis le début. Un pas après l'autre. Est-ce que je peux me permettre une question, mes frères? J'avais juste une question. Le réapparu, quand il est réapparu, il était habillé ou il était nu? Le réapparu? Oui. Le réapparu était habillé. En sortant de l'eau et tout le bordel? En sortant de l'eau? Oui. C'était Calbion. Calbéon. Non, mais je pose une question, c'est tout. Il parle des deux apparitions du réapparu Le réapparu en arène Gold, au nord et au sud. Il a d'abord été trouvé sur une rive, habillé. Habillé. Puis dans des mines, également habillé. Oui. Pas de lien. Je ne fais aucun lien. J'en fais quand même un. Comment trouvez votre grid fear? Bon, on va aller vers le nord alors. Aller vers le nord. Là maintenant, en pleine nuit, en pleine silhouette. Et visiblement, il y a une espèce de confrérie qui s'apprête peut-être à tenter quelque chose contre l'armée étrangère, contre la légion étrangère. Ça risque de taper. Ok. Du calme, ça suffit! Ça suffit! J'essaie de vous protéger tous! Même si vous ne le voyez pas! Depuis hier! En 7 ans de commandement, j'essaie de prendre les meilleures décisions pour vous protéger! Et qu'est-ce que j'entends? Je ne peux pas protéger Emren! Oui, je ne peux pas protéger Emren! Je veux protéger tous ces places! Est-ce que c'est une grande ambition? Oui! Mais en protégeant ces places, je protège Emren également! Pour la générale! Combat de la Légion! Qui n'est plus de mer! Combat
avez été blessés, mais nous n'avons aucune perte. Merci d'avoir été disciplinés comme vous l'avez fait. C'est comme ça qu'on a pu savoir ce qui se passe. Alors, blessure! Vous ferez bien un cheval. Un bon steak. Un bon steak. Ça reviendra, on est en train de refinancer tout ça. Et il me manque un bras. Et j'ai décidé que le Claude Mourgard aujourd'hui, ça serait ça. À genoux! Ah, faites votre office. Par cette même lame, je t'ôte la vie. Peut-être que Cadéon t'accordera le pardon, mais tu n'auras pas le mien. La lame parle! La lame parle! Adage et chanté sous des plafonds trop sages, où l'or fait des sermons sur des lèvres de page. On s'allume un au cœur, le regard bien tenu, et l'air sans la prudence et le vin bienvenu. Les nobles sont d'un bleu plus profond que la nuit, broderie, pierre, reflet, le tissu fait du bruit, et sur leurs joues d'argent des masques d'apparat, comme si l'orgueil lui-même avait trouvé son bras. Ô roi des rois, sire, si vaste est votre manteau, qu'il couvre les défauts aussi bien que les maux. On dit paix, réforme et tout le monde sourit, mais les taux des grands coups, souvent l'ombre et le bruit. Le ministre de la guerre a des cartes en bataille, grande troupe, siège, intendance, la dernière éraillée, pourtant sans pain ni sandales. Le héros devient vite un poème sans cadence. Et le ministre des lois suit, taille la droiture des maréchaux au brassard de marteau, figure sûre, juge et bourreau d'un souffle si près que même un général s'y tient droit ou s'y tait. Ô roi des rois, sire, si vaste est votre manteau, qu'il couvre les défauts aussi bien que les maux. On dit paix, réforme, mais tout le monde sourit, mais l'état des grands coups, souvent l'ombre et le bruit.
entre deux étoiles. Le feu crépite, la soupe est tiède. L'ennui s'invite, la fatigue guette. On dit qu'ici, ce n'est qu'un poste, un coin du bois sans une riposte. Il faut tenir, compter les jours et préparer notre retour. De l'autre côté des pieux, il y a des yeux qu'on ne voit pas. Ils connaissent mieux que nous ces lieux. Ils marchent sans bruit dans les sous-bois. On se raconte qu'on n'a pas peur, qu'on est Elmren, qu'on tient la ligne. Mais quand le vent passe entre les pieux, même du fiac fait grise mine. On dit que ceux qui vont au combat ne rentrent plus s'asseoir au feu. Au petit jour, quand on fouille là-bas, on trouve des restes, des lambeaux douteux. Un bout de cuir, un éclat de lame, quelques os nus mordus de terre. Tout disparaît, même leurs âmes, loin de nos rites, de nos prières. Parfois la nuit éclate un cri, une vibration comme un adieu. On croit voir glisser entre deux troncs noircis une ombre tordue au bord des yeux. Ceux qui chassent sous les hautes branches se tapissent mieux que nos éclaireurs. On dit qu'aucune lame ne les tranche, qu'ils se relèvent ici et ailleurs. De l'autre côté des pieux, il y a des yeux qu'on ne voit pas. Ils connaissent mieux que nous ces lieux. Ils marchent sans bruit dans les sous-bois. On se raconte qu'on n'a pas peur, qu'on est Elmren, qu'on tient la ligne. Mais quand le vent passe entre les pieux, même du fiac fait grise mine. Alors en silence sous mon tabac, je prie Chaldéon le saint. Je sais déjà qu'il est trop tard, mais qu'il me garde jusqu'au matin.